Comment faire de la menstruation, de notre cycle menstruel, notre allié? Voilà les thèmes de ma confession irrésistible d'aujourd'hui. Hola, 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 je suis Marie-Isabelle Ferrer et je suis super contente d'honorer encore une fois ce rendez-vous pour une confession irrésistible, une semaine de plus, pour parler cette semaine d'un thème qui je trouve totalement lié à la féminité. On est dans le mois de mars encore, le mois de la femme, où il y a plein de célébrations, donc on a parlé de plusieurs thématiques liées à cette féminité qui des fois nous est imposée. Et bon, parler des cycles menstruels, c'était absolument nécessaire. Ce qui est intéressant, et ma confession viendra de ce côté-là, c'est que l'idée de lier féminité et plénitude de la vie d'une femme avec la menstruation, avec le cycle menstruel, c'était pas du tout clair pour moi. Donc, on parlera de tout ça. En attendant, j'aimerais bien que tu partages, que tu me laisses un commentaire, un like, un petit cœur, pour que je sache que tu es là, que tu continues à écouter mes messages, à voir mes messages, et qu'on puisse continuer à avancer dans cette possibilité d'être irrésistible devant la vie, devant ce que la vie nous présente, parce que finalement, c'est la meilleure façon pour moi de vivre la vie, c'est-à-dire si il y a des circonstances qui nous sont présentées dans la vie, simplement de les accueillir et de faire le meilleur de tout ce qui nous arrive. Et bon, du moment dans lequel nous sommes femmes, il y a quelque chose qui va marquer notre vie et c'est notre cycle menstruel. Et pour moi, ça a été impressionnant parce que pendant des années, pendant plusieurs années, j'étais très fière et très confortable d'avoir un cycle menstruel totalement désordonné. C'est-à-dire j'avais ma menstruation qui arrivait 1-2 fois par mois. Et ce n'était pas quelque chose qui me préoccupait vraiment parce que je me disais, oh, tant mieux, je n'ai pas les soucis de toutes mes copines, j'entendais tout le monde autour de moi, la menstruation c'était une calamité, tout le monde vivait mal ça, on avait toute terreur d'avoir par exemple un accident, détacher nos uniformes au lycée, détacher les canapés de quelqu'un, nos draps, c'était vraiment une catastrophe. À l'époque, on ne pouvait pas parler non plus clairement des menstruations avec les mamans. C'était pas comme maintenant qui est un thème totalement ouvert. Donc, je ne sais pas comment c'était pour toi. Je ne sais pas comment ça se passe ici en France. En Colombie, c'était un peu tabou à l'époque. Maintenant, ça a totalement changé. Mais si nous parlons de l'adolescente que nous étions, ce n'était pas tout à fait facile. Donc, si tu me racontes déjà comment ça a été pour toi, ça serait intéressant. Donc, moi, je vivais ça d'une façon vraiment cool. Je me disais, c'est tant mieux que je n'ai pas ma menstruation chaque mois. Tant mieux que je n'ai pas à m'angoisser de ça. Et donc, quand ça arrive, je me débarrasse le plus vite possible et voilà, je passe à une autre chose. C'était intéressant parce que dans cette première époque dans laquelle je commençais à m'intéresser pour être en couple, très vite, dans tous les enseignements qui arrivaient, j'entendais cette histoire de la femme est cyclique, l'homme n'est pas cyclique, les cycles des hommes et des femmes sont différents, et la femme et sa menstruation, il a un pouvoir énorme, et c'est mon coach, un homme, qui m'a très vite demandé de lire La Lune Rouge de Miranda Gray, et dont j'ai passé 3 mois à écrire tous les jours comment j'étais, si j'avais ma menstruation, comment je me sentais, quel était mon état animique, le moral que j'avais chaque matin. Et c'était un voyage très intéressant pour me rendre compte qu'en effet, je n'étais pas la même personne tous les jours. Je n'étais pas la même femme tous les jours. Qu'il y avait des jours dans lesquels j'avais une énergie pétillante, mais il y avait des autres jours dans lesquels je me réveillais particulièrement nostalgique. J'avais la possibilité de pleurer plus facilement. Donc, je trouvais ça très intéressant. Mais ça n'a pas été suffisamment clair dans ces moments de ma vie pour aller chercher des solutions ou me poser des questions plus en profondeur de pourquoi je n'ai pas une menstruation plus régulière, qu'est-ce qui se passe avec ma menstruation. Après, je rencontre Olivier. Donc, vous connaissez, la rencontre avec Olivier était définitive. Et c'était tellement forte qu'à l'époque, je lui avais dit avec un de ces commentaires que nous faisons les femmes qui sont très blessantes pour nous-mêmes, mais qu'on croit que c'est une blague, que c'est pas important. J'avais dit à Olivier, tu sais chérie, en plus tu as un prix avec moi parce que je n'ai pas la menstruation chaque mois, donc tu n'auras pas à supporter une femme avec sa menstruation
tous les mois. Je me souviens, et Olivier se souvenait aussi que j'avais dit ça. Il a dit, ah bah écoute, c'est cool, ah tant mieux, c'est bien. En plus, on parlait à l'époque un petit peu de sexe, hein, on n'a pas bloqué les jours de la menstruation pour ne pas avoir du sexe. C'était un peu la conversation de là de ça, mais c'était une conversation totalement blessante maintenant pour moi par rapport à la femme que j'étais dans ces moments-là, dont j'ai déjà beaucoup travaillé cette partie de moi, et qui a été blessée sans se rendre compte dans sa féminité, dans son intimité, et que vivait la vie comme ça, comme si me dire de telles choses c'était normal, parce que finalement je n'acceptais pas encore à l'époque la puissance de ma féminité, la beauté de ma féminité et les cadeaux que mon âme avait choisi de me faire expérimenter dans cette incarnation la possibilité d'être une femme. Donc, je commence à vivre avec Olivier et surprise, chaque mois j'avais ma menstruation, mais comme un petit montre, boum, boum. Et donc Olivier rigolait, il me disait alors qu'est-ce qui se passe, tu ne m'avais pas dit que tu n'avais pas la menstruation chaque mois, comment ça se fait que maintenant chaque mois tu as ta menstruation? Et c'est à ce moment-là où je me suis dit waouh, quelque chose est arrivé. Ce n'est pas par hasard. Et je commence un travail beaucoup plus profond pour découvrir cet lien qu'il y a dans tout ce qui nous arrive dans la vie avec notre propre cycle menstruel. Comment je trouve qu'à ce moment-là, je me suis donné totalement la permission d'être une femme avec Olivier. Et ça avait été le fruit de tout mon travail personnel. Et donc même mon cœur, même mon utérus, mes ovaires, ont dit, ok, maintenant tu peux te permettre aussi d'exprimer d'une façon tangible, d'une façon évidente, toute cette force féminine qu'il y a en toi. C'était impressionnant. Donc je commence à lire, à me former, pareil, des coachs à droite, à gauche, parce que je suis comme ça, je suis un peu obsédée chaque fois que j'ai envie de découvrir les derrière des signes que mon corps me donne. Et c'était un voyage fantastique de découverte de moi-même et surtout de découverte de la possibilité d'avoir une autonomie émotionnelle, une autonomie physique, sexuelle. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, parce que faire de la menstruation, du cycle menstruel, notre allié, nous donne la possibilité de devenir de plus en plus autonome émotionnellement. Là, nous allons comprendre comment nous réagissons à chaque époque du mois. Là, nous allons comprendre comment est-ce que ça se présente dans notre vie, notre expression de féminité chaque jour, et c'est totalement différent chaque jour. Donc, ça nous permet de comprendre que c'est notre nature et faire la différence entre ce qui nous arrive parce que c'est en réaction à ce qui se passe autour de nous. Et comprendre comment la même situation dans une période de notre cycle, on va l'accueillir d'une façon, et dans une autre période de notre cycle menstruel, on va l'accueillir totalement différent et avoir cette autonomie, avoir cette possibilité de jouer avec ça, de pouvoir dire, ah ok, c'est pas moi, c'est mon cycle menstruel, je suis dans ce moment de ma vie, donc c'est normal que je réagisse comme ça, je m'accueille dans ma réaction, je n'attends pas que tout le monde m'accueille, mais au moins moi, je suis là pour moi, parce que je me connais, parce que je sais qui suis-je, et parce que je suis disponible à profiter de cette capacité que nous avons les femmes de co-créer. Parce que pour moi, c'est ça. Et la menstruation, la possibilité de saigner chaque mois, pour moi, c'est l'expression physique de cette co-création divine. C'est la façon pour moi comme Dieu manifeste ici ce pouvoir énorme de créer la vie. Parce que c'est si simple que ça. Et les périodes menstruelles est là pour donner la vie chaque mois, pour être prête chaque mois à coucher d'un enfant, à donner la vie. C'est la chose la plus magique, la plus extraordinaire qu'on peut trouver dans l'existence. C'est cette possibilité d'avoir la vie, d'avoir accès à la vie. Et nous, les femmes, nous avons la possibilité de donner la vie. Et je pense qu'on ne le répétera suffisamment, jamais. Il faut se rappeler de ça. Il faut se rappeler que notre nature féminine, c'est une nature de co-création. Et si tu n'as pas envie d'avoir des enfants, c'est pas grave, tu pourras créer des autres choses, des livres, des peintures, des entreprises, des millions, de ce que tu veux. Mais souviens-toi que c'est ta nature, et ta nature est liée à cette cyclicité. Donc si tu veux
être co-créatrice, si tu veux lancer des choses dans ce monde, laisser un cadeau dans ce monde, dans cette planète, mais tu mets de côté cette force créatrice déjà innée en toi, ça va être très difficile, ça va te prendre beaucoup d'énergie et ça peut te faire tomber malade aussi. Donc attention à nous rappeler, à accepter que ça c'est nous. Je ne sais pas si c'était un poète qui avait dit qu'il faisait pas beaucoup de confiance à un être humain qui pouvait survivre à une hémorragie interne chaque mois. Je me souviens que j'avais entendu cette expression, je me suis dit, de quoi il parle? Ah, il parle de moi, il parle de toutes les femmes. En effet, on survit à une hémorragie interne. Et peu importe la façon comment ça se passe, c'est vrai que nous vivons un changement énorme chaque mois et nous survivons chaque fois et nous avançons chaque fois. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vivez votre menstruation d'une façon douloureuse, que c'est difficile. Il y a des études qui montrent qu'il y a des douleurs dans les périodes menstruelles qui sont comparables à des arrêts cardiaques. Donc c'est vraiment une intensité de douleur très, très forte. Ce n'est pas mon cas, mais je connais plusieurs femmes autour de moi qui ont cette expérience qui n'est pas agréable et qui peut des fois nous éloigner de profiter de cette nature féminine qui s'exprime à travers les cycles sexuels, donc menstruels. Donc, ma proposition aujourd'hui, mon invitation par rapport à mon expérience, c'est que tu puisses dès maintenant accepter cette nature féminine parce qu'il est là, d'accepter ta condition aussi, tu es régulier, tu es irrégulier, tu es en ménopause, tu es en préménopause, tu es dans une période où ta menstruation ne vient pas souvent, peu importe, accueillir ce qui se passe maintenant et commencer à comprendre qu'est-ce qui se passe et comprendre qu'est-ce que ton corps a envie de te dire à travers ton cycle menstruel. Il y a toujours un message, ton corps te parle chaque mois, t'envoie des messages tous les jours, chaque seconde. Et aller ouvrir la porte du cycle menstruel va te permettre d'avoir une connaissance infinie de toi, va te permettre de t'accueillir. Et je reviens, quand tu deviens la femme qui s'occupe de soi, qui sait s'accueillir dans sa cyclicité, ça nous donne une autonomie émotionnelle incroyable, ça nous donne aussi une autonomie sexuelle impressionnante. Et quand on est autonome émotionnellement, sexuellement, physiquement aussi, quand c'est moi qui décide quelle activité je fais aujourd'hui parce que j'ai envie de le faire, quand c'est moi qui décide en quel moment je peux bouger à un certain rythme et à quel moment je ne peux pas parce que je suis dans un moment de mon cycle menstruel qui ne m'invite pas à faire ça ou qui ne me donne pas biologiquement l'élan énergétique pour le faire, c'est une puissance énorme. Et quand nous avons cette autonomie physique, émotionnelle et sexuelle, et on se présente avec cette autonomie avec quelqu'un d'autre, la relation change. Tu n'es pas là à demander que quelqu'un t'aime, te comprenne, te sauve, te va, te chuchote parce que tu n'es pas bien. Oui, il peut le faire, mais ce n'est pas de ça qui va dépendre ton bien-être. Tu sais que c'est toi la responsable et du moment où tu prends la responsabilité de ta vie, tu peux devenir après une femme libre, disponible à aimer et être aimée, mais dans une condition différente, sans attendre le bonheur d'ailleurs, sans attendre ton bien-être d'ailleurs, sinon simplement on interrompt que c'est toi qui l'as. Donc, ouvre la porte de ton cycle menstruel, va voir qu'est-ce qui se passe en toi, qu'est-ce qui se passe chaque mois, aujourd'hui même, où tu es par rapport à ton cycle menstruel. Est-ce que tu es en pleine explosion? Est-ce que tu es dans ton cycle, dans la partie, dans la menstruation où tu saignes et tu préfères rester, te couconner, mais tu ne peux pas le faire parce que tu travailles? Bon, vérifie comment tu peux te couconner à un moment de la journée. Ou est-ce que tu vas tout le temps plus et plus vite à essayer de faire tout le mois sans t'écouter? Vérifie où tu es, sans jugement, c'est pas grave. Peu importe si tu apprends ça à tes 15 ans, à tes 40 ans ou à tes 50 ans, 60, peu importe l'âge, vérifie. Vérifie aussi si tu as encore ton utérus ou si pour une circonstance de santé on a dû te l'enlever. Rappelle-toi, il continue à être là. Il continue à être d'une façon énergétique dans ton corps, donc n'hésite pas à compter, à le mettre à ta faveur, à l'intégrer dans tes projets,
intégrer cette force énergétique qu'il a dans ton ventre tout le temps. Parce que c'est à travers cette connaissance que tu vas avoir accès à la magie de la création, de la co-création. Alors, quand on va dans cette recherche de notre utérus, de notre connaissance, de notre féminité physique et surtout cette connexion avec l'utérus, ne sois pas surprise que tu vas trouver beaucoup d'ombre, beaucoup de souffrances parce que on hérite de génération en génération, on ramène des souffrances dans nos utérus. Toutes nos lignées féminines ont été marquées vraiment, il n'y a pas de doute. Toutes les lignées ont été marquées par l'abus sexuel, ont été marquées aussi par l'avortement. Et il y a eu beaucoup de grossesses qui ont été coupées, il y a beaucoup d'enfants qui ont été abandonnés. Tout ce qui est lié à cette possibilité d'accoucher, d'avoir des enfants. Avant, les femmes n'avaient pas beaucoup de choix, donc il y a beaucoup de choses qui se passent qui ont resté en secret. Et nos utérus ont cette information et ça se transmet, Donc quand tu vas dans cette connaissance de toi-même, dans cette apprivoiser ton cycle menstruel, ne sois pas surprise si tu trouves l'ombre, mais accueille aussi cette ombre. Ça fait partie du passé. Laisse aller dans chaque menstruation, profite aussi, même si tu connais pas, chaque menstruation, chaque fois que le sang coule de toi, laisse couler aussi toute la souffrance, tout l'abus, toute l'angoisse, toute la honte qu'il puisse avoir simplement pour le fait d'être une femme. Laisse que ça coule avec ta menstruation. Si tu es en couple, laisse que coule aussi toute l'énergie sexuelle perturbée qui puisse venir aussi de la partie de ton compagnon, de la personne avec laquelle tu partages ta sexualité, ton intimité. Laisse aussi que ça parte. Et c'est là où nous pouvons intégrer et faire de notre cycle menstruel notre allié. Si tu connais dans quel moment tu es totalement disponible à travailler, à penser, à faire du sport, tu pourras le faire, mais tu seras accompagné pour ton cycle, pour toutes tes hormones, pour tout ton système. Apprends à connaître ça. Je ne vais pas te donner un cours de ça maintenant, ce n'est pas ma spécialité, mais simplement je veux te sensibiliser à l'importance d'aller découvrir ça en toi, pour toi et aussi pour ta communauté féminine, pour tes filles, pour tes soeurs, pour toute la force féminine qu'il y a dans la planète aussi. Il y a une autre chose qui était très importante dans cette quête d'autonomie émotionnelle à travers mon cycle menstruel, c'était d'aller me rendre responsable de ma propre expérience avec mon cycle menstruel depuis le début. C'est-à-dire, tu te souviens comment ça a été la première fois que tu as eu ta menstruation? Tu te souviens où tu étais? Où est-ce que tu as vu pour la première fois le sang qui sortait de toi? Est-ce que ça sortait abondamment? Est-ce que c'était un petit peu? Et comment ça a été l'accueil des femmes autour de toi? Ta mère a dit quoi? Ton père a dit quoi? Ou est-ce que ça a été un événement honteux dans ton collège? Des fois, on voyait les copines qui saignaient et c'était tellement embarrassant. Heureusement, ça change. Mais fais attention à comment ça a été cette première fois. Et de mon côté, je fais souvent un rituel avec les femmes, quand je me rencontre avec elles, c'est de prendre un moment pour nous rappeler de ça. Et si tu veux, tu peux le faire maintenant. Il s'agit simplement de fermer tes yeux et de mettre la main dans ton ventre et te rappeler la première fois où tu as eu ta menstruation. Rappelle-toi des détails. Rappelle-toi de comment ça a été. Quel âge avais-tu? Où tu étais? Comment tu t'es habillée? Après, écoute, observe ce qui s'est passé autour de toi par rapport à cette menstruation qui arrivait. Quels ont été les messages, les réactions autour de toi. Et maintenant, je vais te proposer, avec la magie de l'imagination, de prendre ta place de femme adulte devant cette petite adolescente, de prendre ta place de femme qui a survécu, des femmes qui a l'âge que tu as maintenant, 30, 40, 50, 60. L'âge que tu as maintenant. Reconnais que tu as survécu. Reconnais que tu as vécu plusieurs expériences de vie, des expériences sexuelles, des expériences amoureuses, des fois agréables, moins agréables. Mais tu as survécu à tout ça. Et avec cette puissance de ton expérience, observe la petite adolescente qui a tellement de questions. Ou que peut-être elle avait beaucoup lu, elle sait énormément, mais que maintenant elle est devant
le fait de saigner, d'avoir son première période menstruelle. Tu vas t'approcher de cette petite et tu vas lui dire exactement les choses que tu aurais aimé entendre à ce moment-là. Dis-lui que c'est magique ce qui lui arrive. Dis-lui que c'est la divinité, la création de tout l'univers qui maintenant se manifeste à travers elle pour donner la vie. Et dis-lui aussi que ça sera son choix. Comment elle veut partager la vie ici dans la planète. Donne-lui toutes les possibilités. Des enfants, des livres, des peintures, des entreprises, des empires, des œuvres d'art, des créations. Et dis-lui qu'elle n'aura pas besoin de commencer une vie sexuelle pour commencer à accoucher de toute cette vie en elle. Et que chaque mois de sa vie, elle aura cette disponibilité d'énergie pour elle. Et raconte-lui aussi que maintenant, il y a un coup de menstruel qui peut nous permettre d'observer notre sang, le semer. Dis-lui qu'elle peut jouer avec son sang. Dis-lui qu'il peut se maquiller en rouge dans la douche et jouer. Et reconnaître que ce sang vient de la vie et non de la mort. Tu peux lui dire que maintenant il a même des culottes super pratiques pour passer une menstruation en tranquillité. Et surtout, promets-lui que toute la vie, jusqu'à la fin de ce jour, tu vas t'occuper d'elle et qu'elle puisse vivre bien sa menstruation chaque mois. Et si tu as des souvenirs difficiles d'un moment de menstruation dans lequel tu n'as pas été à l'auteur, va revivre ces moments et occupe-toi de cette femme, de cette fille que tu étais. Et récupère la responsabilité de cette expérience de fait de menstruer, de saigner chaque mois. Tu peux faire un gros câlin à cette petite adolescente et à ton rythme ouvrir les yeux. Et laisse-moi dans les commentaires qu'est-ce que ça t'a fait de pouvoir faire cet exercice. T'imagines si quand on avait notre première menstruation, on aurait dit « Ah ouais, c'est génial, tu vas voir, ça va être génial. Maintenant, tu vas pouvoir créer. Tu sais, tu es une femme cyclique, tu vas pouvoir décider dans quel moment tu te reposes, dans quel moment tu vas être créative. Tu sais, il va y avoir plein de choses fantastiques qui vont s'ouvrir à toi. Ta vie sexuelle, maintenant, va pouvoir avoir un sens si tu as envie de donner la vie à un enfant. Tellement de choses. » Mais non, on n'écoutait pas ce genre de choses. Je ne sais pas si maintenant les adolescentes, on prend le temps de leur dire. Mais toi, responsabilise-toi de dire ça à ton adolescente intérieure, de pouvoir la actualiser, la mettre à jour et pouvoir reprendre cette responsabilité de ton expérience avec ta menstruation. J'ai plein de choses à dire, j'aurais beaucoup plus de notes, mais je pense qu'essentiellement c'est ça. Et c'est récupérer notre capacité créatrice en acceptant et en accueillant cette force énorme que nous avons d'être des femmes cycliques et de vivre cette expression physique d'un cycle qui finit, un cycle qui commence avec notre menstruation. Raconte-moi comment c'est l'expérience pour toi avec ta menstruation. Laisse-moi un commentaire, un petit cœur. Et souviens-toi que tu peux toujours revivre ces moments de ta première menstruation. N'hésite pas à le faire avec des copines, n'hésite pas à le faire avec tes filles, avec tes nièces, avec tes petites filles, de pouvoir raconter, exprimer, actualiser dans notre cerveau cette mémoire pour la nettoyer. Plus nous serons en paix avec nous-mêmes, plus facilement nous pourrons aller à la rencontre avec un homme et être en paix aussi avec sa masculinité. Je te souhaite le meilleur pour cette semaine. Je viendrai la semaine prochaine avec une autre confession irrésistible. Et j'espère tes commentaires, tes likes. Et on se voit la semaine prochaine. Ciao!